Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, on ne va pas s'asseoir, s'il vous plaît. On se tient debout et on va accueillir l'orateur du jour. Le Seigneur nous a donné un grand serviteur qui va nous parler de sa parole aujourd'hui. Cette parole n'amène que la nourriture de notre âme pour nous fortifier. Bien-aimé, dis à ton âme, sois fortifié par la parole. Alors, on acclame et on accueille l'homme de Dieu, le pasteur Paul. Dieu vous bénisse, l'élimination. Que Dieu vous bénisse. Quand on fait l'appel aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui manquent à la même visée aujourd'hui, c'est pas normal. Alléluia. Pour ceux qui sont présents, que Dieu vous bénisse, que Dieu étende sa main sur vous, qu'il bénisse l'œuvre de vos mains et qu'il étende également sa main sur votre famille. Alléluia. Je vais dire merci à Maman Esso qui nous a conduit dans une direction. Elle nous a fait beaucoup de bien. Alléluia. Mesdames, ce matin, j'ai à cœur de parler avec vous d'un thème. C'est un thème qui est un peu bizarre. On n'en parle pas trop souvent quand on est à l'église. Amen. Oui, Dieu m'a inspiré que je parle de la mort. C'est seulement quand on va à la veillée funèbre qu'on parle de la mort. Donc, tu as dit au Seigneur, tu vas mourir, mon cher, mon cher. Aujourd'hui, Dieu me demande de parler de la mort. Mon thème de ce matin, c'est la mort. Dis à ton voisin la mort. La mort. Oh, dis à ton voisin, pas à toi-même. Dis à ton voisin la mort. La mort. La mort. Mais elle ne peut pas vivre. Elle ne peut pas vivre tous les jours sans penser à la mort. Plus on vieillit, plus on prend de l'âge, plus on s'approche de la mort. D'ailleurs, de nos jours, les jeunes meurent plus que les vieux. Voilà. Donc, il n'y a pas un âge où la mort est tabou. Donc, même à nos enfants, le dimanche, on doit leur enseigner qu'il y a une mort. Il y a la mort qui est là. Alléluia. Rappelons nos paroles de Dieu, nos Bibles, dans Luc 16. Luc 16 du verset 30 jusqu'au verset 31. Luc 16 du verset 30 jusqu'au verset 31. Ouais, c'est le passage le plus populaire pour parler de la mort. Ceux qui ont fait plusieurs veillées funèbres, les veillées, on parle tout de ce verset-là. Luc 16, 20 à 31. Tout le monde connaît cette histoire. Luc 16, 20 à 31. Monsieur le pianiste, je veux prêcher ce matin sans piano, s'il te plaît. Luc 16, du verset 20 jusqu'au verset 31. Je lis la parole de Dieu. Un homme nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désirait se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Luc 16, 30, Luc 16, 20 à 31. Je suis au verset 22. Le pauvre mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et fut enseveli dans le séjour des morts. Il leva les yeux et dit. Il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi
et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Le bout de son doigt pour étancher sa soif. Car je souffre cruellement dans les flammes. Abraham répondit, mon enfant. Donc, le riche aussi était enfant d'Abraham. Abraham dit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tous tes biens pendant ta vie. Et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé. Et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare à la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et le prophète qui les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et le prophète, ils ne se laisseront pas persuader, car quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclame la parole de Dieu. Au commencement était la parole est avec Dieu, la parole de Dieu. Acclame la parole de Dieu, bien-aimé. Voici un passage, un texte biblique sur lequel on va s'appuyer pour parler de la mort. On aime tous ce passage biblique. Le pauvre, Lazare et le riche, on ne donne même pas le nom du riche. Mais avant cela, c'est quoi la mort? Qu'est-ce que c'est que la mort? La mort, selon le dictionnaire d'abord français, Larousse, on dit que la mort, c'est l'arrêt définitif des fonctions vitales. Des fonctions de respiration ou du système nerveux, ou bien les deux. Donc la mort, c'est l'arrêt définitif des fonctions vitales, respiration et ou système nerveux. La mort, c'est aussi le lieu où cet arrêt a eu lieu. C'est-à-dire quoi? Là où, au moment précis où quelqu'un arrête de respirer et que son cerveau ne fonctionne plus, en ce moment-là, on appelle ça la mort. La mort est aussi appelée la suppression de toute vie. Donc, les âmes qui ont eux une vie, toute chose qui est créée, qui en elle une vie, quand elle ne vit plus, quand elle est gâtée, quand elle n'est plus utilisable, c'est la mort. Donc, la mort, c'est la suppression de la vie. La mort, c'est aussi la fin. La fin, c'est la mort. C'est la cessation de toute activité. La mort, c'est la ruine. La mort, c'est la destruction. Selon le dictionnaire français. C'est sur la langue qui nous permet de communiquer. Maintenant, selon la Bible, c'est quoi la mort? La Bible nous enseigne que la mort, c'est la conséquence du péché. La mort est la conséquence du péché. La mort est aussi la fin d'une vie physique pour le début d'une vie spirituelle. Donc la mort est aussi le début d'une vie spirituelle qui commence après la fin d'une vie physique. Donc quand on meurt, quand on est couché là, nos cadavres est là, il y a la mort. Mais c'est aussi le début d'une vie spirituelle. Une définition aussi simple, la mort c'est la séparation entre le corps et puis
l'esprit et l'âme. C'est-à-dire que l'être humain, un homme, a trois entités en lui. Il a trois parties. Il a son corps d'abord, le corps physique qu'on voit, il a l'âme, et ensuite dans l'esprit. Donc quand il y a mort, le corps reste physique, on voit. Et l'âme retourne pour le dernier jugement. Et l'esprit va au Père. Donc la mort, c'est la séparation avec le corps et l'esprit et l'âme. Amen. Amen. Écoutez-moi. La mort est aussi la remise du souffle de vie au Créateur. Donc quand tu rends l'âme, on dit il a rendu l'âme. C'est quoi? Il est mort. Mais l'âme va au Créateur parce que l'âme c'est le souffle de vie que Dieu a mis en nous. On est dit dans la Bible que quand Dieu a créé Adam, il a soufflé en lui le souffle de vie. Donc quand tu es mort, le souffle va au propriétaire. Car Dieu nous a prêté un souffle de vie. Dieu a prêté un souffle de vie. Donc quand il est mort, il retire ce souffle de vie. Ou le souffle de vie là retourne à Dieu. La mort, c'est la séparation temporaire d'avec ceux qu'on aime. Quand on est parent dans la foi, on est parent en Jésus-Christ, on est rassuré que demain, après la mort, nous allons nous retrouver tous dans la félicité de Dieu. Tous on va se retrouver au ciel. Donc quand il y a la mort, c'est une séparation temporaire. Pour le monde se sépare, mais on va se retrouver au ciel. C'est la mort. La mort, c'est aussi la porte de l'enfer. Ou aussi la porte du ciel. Parce que pour aller en enfer, il faut mourir. Pour aller au ciel, il faut mourir. Donc la mort est aussi la porte de l'enfer et du ciel. Et la mort, c'est aussi le dernier ennemi que Christ viendra vaincre sur cette terre. Est-ce qu'on me suit bien? La mort, c'est le dernier ennemi que quand Jésus-Christ reviendra pour le vaincre, ce sera terminé. Aucune vie. La Bible dit que quand Christ va revenir, tous les morts en Jésus vont revivre, vont revenir à la vie. Donc il n'y aura plus de mort. La mort, c'est un rendez-vous inévitable pour chacun de nous. La mort est un rendez-vous inévitable, un rendez-vous obligatoire pour chacun de nous. Jeune, vieux, vieillard, adulte. La mort est pour toi un rendez-vous. Tu vas passer par la forcée. Parce que tant que Jésus ne revient pas, on va mourir. La mort est un mystère. La mort est un mystère. Parce que tu as beau être bishop, beau être l'homme de Dieu, beau être un enfant de Dieu, tu as beau prophétiser, quand la mort vient, tu es triste. Tous ici voulons aller au ciel. Si tout à l'heure on dit que tu vas mourir dans quelques jours, les gens vont prendre des jours de jeûne, il y aura une tristesse sur ton visage. La mort est un mystère. Nous sommes en annonce la mort. Je serai triste. Jésus, même quand il a mourir, il était triste. Comme si sa mort devait passer par les difficultés. La mort est une source de joie pour celui qui est en Christ. La mort est une source de joie pour celui qui est en Christ. Et pour terminer, la mort est une victoire pour le juste qui persévère. La mort est une victoire pour les justes qui persévèrent. Car les apôtres, les disciples ont dénoncé les patriarches. Quand ils étaient perturbés, ils étaient persécutés, ils n'ont jamais abandonné. Quand viendra la mort, ils étaient rassurés. Ils disent, en fait, j'irai voir mon Seigneur. La mort est une victoire pour les justes. Qui est persévérant. Bien aimé, la mort est tellement effrayante pour nous que tout le monde tremble quand on parle de mort. Voyez-vous, si tout à l'heure ils ont donné
Chacun de vous a déjà au moins frôlé un accident. De justesse, on a évité un accident. Vous voyez que quand on évite un accident, tout le monde transpire, tout le monde on peut mourir. Donc j'allais mourir comme ça. Mais bien, aimez-vous très bien. Ce matin, si tu es ici que tu es un pécheur, tu dois aussi avoir peur. Parce que le péché est la mort. Car le péché entraîne à la mort. Mais tu as peur de la mort. Tu as peur de la mort. Mais tu vis dans le péché. Alors nous savons que la mort est la résultante, est la conséquence, est entraînée par le péché. Bon, toi tu as peur du péché. C'est que normalement tu ne vais pas mourir. Mais tu as peur de mourir et tu pêches nuit et jour. Tu vis nuit et jour une vie d'abomination. Allumez une fois et laissez. 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 Car tous ceux qui ont peur de mourir doivent avoir peur du péché. Car le péché te conduit à la mort. Le péché est plus dangereux que la mort. Parce que la mort est une séparation physique seulement. La mort physique, c'est une séparation physique entre le corps, l'âme et l'esprit. Mais le péché est une séparation spirituelle entre toi et ton Dieu. Donc qu'est-ce qu'il y a entre la mort et le péché? Car le péché te fait fuir devant la face de Dieu. Mais la mort te fait sommer une séparation, et que ton corps reste, et puis l'âme et l'esprit montent. Au lieu d'avoir peur de la mort, nuit et jour, bien aimé, ayez plutôt peur du péché. Ils ont peur de mourir, mais ils n'ont pas peur du péché. Beaucoup de gens craignent de mourir nuit et jour, mais ils choisissent le péché nuit et jour. L'impudicité et le mensonge, parmi tant d'autres, sont le péché qui nous mine nuit et jour. Pourtant, il y a la peur de la mort. Quelqu'un disait que, un homme disait, si il était docteur, et qu'il reçoit 2 patients. Et parmi ces 2 patients, il est un chrétien. Et un païen. Et il a un seul produit pour traiter une personne parmi les 2. Il allait traiter le païen. Parce que le chrétien, pour lui, surtout c'est un vrai chrétien converti, la mort est pour lui un gain. Parce que quand tu meurs, il va retrouver son père dans la félicité céleste. Donc c'est pour le païen qui a un problème. Parce que s'il meurt, il faut un enfer. Donc lui étant médecin, il va plutôt soigner d'abord le païen. Alléluia. La mort s'approche de nous nuit et jour. Ne pensez pas que la mort est tellement loin. Parce que souvent on agit et on se comporte, on pense que la mort est tellement loin. Ou bien ceux qui meurent là, vraiment c'est eux qui meurent. Nous on ne peut pas mourir d'aussitôt. Bien-aimé, sache ce matin ces choses-là, que la mort est proche de toi, donc change de vie. La mort est proche de toi, donc change de vie. Tout d'un coup, là où nous sommes là, soudain, il y a un tremblement de terre. Cette maison s'écroule, tous en meurent. Qui a rassuré dans le ciel? Parmi vous, levez les mains. Tout à l'heure, là, tout s'écroule. Qui a rassuré dans le ciel? Personne.
Voyez-vous comment l'amour, nous allons nuit et jour. Au lieu d'avoir peur d'un manque d'argent, ou d'avoir peur d'être célibataire, d'avoir peur de ne pas avoir un voyage, il faut avoir peur du péché, bien aimé, car seul le péché te conduit à la mort. Ouais, c'est bon comme ça. Moi, il est triste comme ça. Ça rentre bien. Bien aimé, le péché nous déconnecte de notre source qui est Christ. Le péché nous sépare de Dieu. C'est comme on prend un poisson qui a pour milieu naturel l'eau. Et on met le poisson sur la terre. Combien de temps va vivre? On coupe un arbre de sa racine, on le met à terre. Combien de temps il va vivre? Même si chaque jour il pleut. C'est comme ça l'homme. Dieu est la source. Donc le péché nous sépare de Dieu. Donc sans Dieu, nous sommes morts déjà physiquement et spirituellement. Bien aimé, toute personne ici qui vit dans le péché est déjà morte. Tu es là, tu me regardes avec des grands yeux. Tu vis dans le péché, tu es déjà mort. Et d'ailleurs, ta mort sera une double mort. Parce que, autre chose encore, l'enfer est une double mort. Écoute-moi bien. L'enfer, c'est une double mort. Car, pour aller en enfer, il faut d'abord avoir une séparation ici. Il faut d'abord mourir physiquement. Mais arriver là-bas, ton âme encore va être tourmentée. Là-bas encore, c'est la souffrance. Là-bas encore, c'est la mort. Mais dans Jésus, nous n'aurons qu'une seule mort, une mort physique qui s'est terminée. Alléluia. L'enfer, c'est la mort. L'enfer, c'est la mort. Éloigne-toi du péché, tu vivras d'abord sur cette terre, et ensuite là-haut dans les cieux, dans le ciel d'Abraham, comme le pécheur, le pauvre, pardon, comme le pauvre, Lazare. Je veux bien qu'on fasse des remarques. On a lu Luc 16. Dans ce passage, on a vu que il y avait un pauvre qui était là, nommé Lazare. Il vivait devant la porte du riche. Les deux sont morts. Arrivé là-bas, chacun a eu sa direction selon ses œuvres sur la terre. Donc, automatiquement, le riche a commencé à souffrir et il demande à boire. Mais quelque chose m'a touché dans le verset là. Il faut qu'on en parle correctement. On nous dit que il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau, qu'il me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu des bons pendant la sienne. Maintenant ici il est consolé. Je veux qu'on fasse vraiment une remarque. Lazare n'est pas allé dans le sein d'Abraham parce qu'il est pauvre. Le riche n'est pas là en enfer parce qu'il est riche. On ne vous dit pas de détester la richesse ou de ne pas aimer vraiment le bonheur ou de vivre dessus la terre. On n'a pas dit ça. Ou bien on ne dit pas également que comme Lazare était pauvre, il est mort, il est allé au ciel, donc nous serons pauvres, nous irons au ciel après mort. On n'a jamais dit ça. La Bible parle de là seulement d'un bout de leur vie. Parce que le riche voyait certainement tous les jours Lazare devant sa porte, mais il n'agissait pas, il n'avait pas en lui la compassion, l'amour du prochain. Donc il laissait Lazare mourir pendant qu'il mangeait tous les jours des meilleurs mets et de la bonne nourriture. Donc on ne va pas au ciel parce qu'on est pauvre. C'est faux. Alléluia. Alléluia. Amen. Autre
autre chose. Les gens nous parlent de la mort comme si c'était quelque chose de vraiment d'inaccessible. Jusqu'à ce qu'on nous dise que Dieu est trop amour, écoutez-moi bien, on nous dit Dieu est trop amour pour laisser sa créature aller en enfer. Donc mon ami vivant, ma soeur vivant, c'est pas possible que Dieu est un amour comme ça, nous laisse aller en enfer. Mais Dieu est amour, mais Dieu n'est pas un tyran, il n'est pas un dictateur. Adam et Ève étaient deux sont sur la terre, mais il leur a parlé seulement. Ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Il a parlé à Adam. Mais tout le monde sait que Dieu est omniscient, il est omnipotent, il est omniprésent, il est partout, il sait tout, il voit tout. Mais lorsque Adam se laissait piéger par Ève et que Ève se laissait piéger par le serpent qui est le diable, Dieu était présent et regardez. Par son omnipotence et son omniscience, il voyait tout. Il savait tout, mais il n'a rien dit. Il n'est pas un dictateur pour t'obliger à faire ce que je n'ai pas fait. Il met devant toi la vie et la mort et il choisit la vie. Que tu vis. Non, Dieu est tellement bon que nous on ne peut pas aller en enfer. C'est faux. Il faut vivre bien. Il faut craindre le Seigneur. Il faut fuir le péché. Là, tu n'es pas en enfer. Yes. Parce que souvent, on parle de la grâce. La grâce est tellement trompeuse. Il faut que je prêche un jour sur la grâce est trompeuse. La grâce est tellement trompeuse. Certains disent non, sur la croix, brigand, Jésus a dit au brigand, tu vas aller pour moi au ciel. Tu n'as pas plus grâce. Oh. Donc vous pensez que la récompense du brigand sur la croix au ciel sera pareille à celle d'Abraham, ou de Moïse, ou d'Isaac, ou de Jacob? Jésus dit que son Père a conçu plusieurs demeures là-haut dans le ciel. Il a conçu plusieurs demeures. Demeures sont plusieurs maisons. Ce que c'est le ciel. Donc si au ciel là-bas, le brigand est en train de coucher, ce qui est ici dans le ciel. Mais chacun recevra selon ses œuvres. Tu vas te récompenser selon tes œuvres. Mais le brigand sur la croix, ce n'est pas plus grâce. C'est pas plus grâce que ce monsieur-là a été sauvé. Il n'a pas jeûné, il n'a pas parlé en langue, il n'a fait aucune dîme, aucune offrande, il n'a fait aucune église, un brigand d'ailleurs. Mais il a précédé des gens au ciel. Car Christ a dit que aujourd'hui, toi et moi, on s'en va. Ne viens pas la grâce et vive ta vie de désordre, bien-aimé. Ne viens pas la grâce et vis ta vie cachée. Ta vie que tu vis cachée là, pas regarder la grâce qui fait ça. Si tu vis et que malgré ta mauvaise vie, tu es un peu béni ou que tu n'es pas encore mort, dis non, regardez, le diable te trompe. Dieu a dit à Adam, à Éden, dans ce merveilleux jardin, il leur a dit que le jour où vous mangez ce fruit, vous mourrez. Mais quand ils ont mangé là, sont-ils morts sur le champ? Ils ont vieilli, on n'a pas ils ont eu des centaines d'années, mais ils sont morts. Parce que à l'origine, l'homme n'était pas fait pour mourir. L'homme était fait à l'origine pour être dans l'éternité. Quand tu as dit allons et créons l'homme à notre image, il y a aussi l'éternité qui était là. Parce que d'ailleurs, l'enfer ne peut même pas, n'a pas été créé pour l'homme. Il a été créé pour ce temps déchu. Il a dit, allons créer l'homme à notre image. Son image, c'était quoi? Dieu a dit allons. On parle que souvent, Dieu est beaucoup. Non, il y a un seul Dieu. Il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. Ça fait nous. Et il y a notre image, créons l'homme à notre image. Nous sommes hommes, nous avons l'esprit, l'âme et le corps. C'est l'image de Dieu. Et après cela, il y a aussi l'éternité. Donc ne pensez pas qu'après la mort c'est fini. D'ailleurs, qui est là-bas pour voir ce qui se fait là-bas? En mer c'est fini.
Bien-aimé, c'est faux. Il faut lire Hébreux 9, tu vas voir. Prends Hébreux 9, 27 à 28. Tu vas voir. Hébreux 9, 27 à 28. On dit car viendra la mort, et après la mort vient le jugement. Tu seras jugé après ta mort. Enseignons ça à nos enfants. Quand la Bible nous parle de l'âge de la raison qui est 7 ans, quand un enfant a 7 ans, il faut lui apprendre qu'il va mourir un jour. Il va mourir bientôt. Et il doit bien se comporter pour hériter le ciel. On n'empêche pas la mort sur nos enfants. Sinon, pardon, aux grandes personnes. Parce que les enfants aussi meurent. Hébreux 9, 27 à 28. On dit que après la mort vient le jugement. Il n'y a pas, on meurt, c'est fini là. Non. Donc vis ta vie aujourd'hui comme étant quelqu'un qui sera jugé demain. Si tu as déjà plus de 7 ans, tu n'es plus un enfant. Tu seras jugé également. Donc ton impolitesse et ta désobéissance face à tes parents doivent s'arrêter. Car tu vas mériter en enfer. On dit après la mort c'est terminé, c'est faux. Après la mort c'est pas terminé, il y a le jugement. Et après le jugement, il y a la vie éternelle où il y a le tourment, il y a l'enfer. Autre chose encore, on nous dit que non, si on a dit je souffre, c'est parce que dans une autre vie, j'ai fait le mal, ou bien j'ai fait des pleines choses. Aujourd'hui, Dieu m'a rendu, je ne sais pas, un homme pauvre ou un homme mendiant. La réincarnation, ça c'est pas biblique. C'est même pas spirituel. Non, si quelqu'un vit mal aujourd'hui, c'est parce que la dernière fois, dans l'autre vie, il a tellement bien vécu, il a fait du mal. La réincarnation a été une exception dans la Bible, une seule fois. Une fois, une seule fois dans la Bible, la réincarnation. Et que les gens pensent à faire tout le temps. Parce que c'est Moïse, son esprit s'est reposé sur Élie. Unique, c'est terminé, après il n'y a plus rien encore. Vis bien et fais des bonnes œuvres. Alléluia. Certains nous disent que le ciel est ennuyant. Le ciel est ennuyant parce que dans le tourment, il y aura 12 sagas là-bas, Michael Jackson, James Brown, tous les gros païens là-bas. Donc là-bas, il y aura des concerts sur le concert. Bien-aimé, qui a dit que le ciel est ennuyant? Qui a dit que Dieu, c'est un vieux monsieur qui est assis là-bas, il est stressé par nos problèmes, tellement on le prie, tellement on crie à lui, il est stressé, il marche comme ça, et les gens sont fatigués, on les envoie en nuit toujours, et le ciel est ennuyant. C'est faux! Le ciel, c'est le meilleur endroit qui puisse exister. Yes. Et il n'y a pas d'autre endroit plus beau, plus merveilleux que le ciel. Ça n'existe pas. Travaillons et efforts pour aller au ciel, bien aimé. Parce que est-ce que tu as déjà vécu une fête où tu as la fête comme ça et puis tu n'as plus l'intérieur à la maison? C'est-à-dire que tu n'es pas fatigué. Pas forcément de nourriture, mais tu danses, tu loues, tu es tranquille, tu n'es pas épuisé et tu peux rester là tout le temps. C'est comme ça un peu le ciel. Mais là où on sera avec Dieu, Jésus à la droite, voilà là-bas ça répond, voilà Abraham, on va s'ennuyer là-bas. Mais c'est faux. Il faut vivre bien pour mériter là où on ne s'ennuie pas. Mais le pauvre dit, pourquoi le pauvre? Abraham a dit aux riches qu'entre toi et nous, là, il y a un gros fossé, il y a un gros abîme. Il dit, j'ai le tourment, je souffre trop. Il veut qu'on mette le doigt dans l'eau, un doigt, il dit le bout du doigt dans l'eau. Une goutte d'eau va étancher sa soif. Tellement c'est chaud. Il n'a plus cette mort-là encore. Alléluia. On nous dit souvent que tout chemin mène à Rome. Donc toute religion mène au ciel. C'est là on dit que nous, les chrétiens, on est orgueilleux. On dit que tout chemin mène à Rome. Non, c'est faux. Les Écritures nous disent qu'il est le seul et l'unique
Il est le chemin, la vie et la vérité. Nul ne vient au Père que par lui. Il n'y a pas de... Jésus-Christ de Nazareth est le seul chemin qui puisse exister sur cette terre. Rien que par lui, on ira au ciel. Donc regarde ta vie. Penses-tu que tu vis comme Christ veut que tu vives? Est-ce que tu vis? Tu as une vie comme Christ le veut? Si tu vis hors sa parole, c'est que pour toi, il n'est pas le chemin. Pour toi, il n'est pas la vérité. Pour toi, il n'est pas la vie. Tu trouves une autre vie ailleurs. Tout chemin ne mène pas à Rome. Toutes les religions ne mènent pas au ciel, bien aimé. Seul Jésus de Nazareth mène au ciel. On pense également que la mort vient seulement par le diable. Alors si quelqu'un est mort, automatiquement, surtout en Afrique, on cherche dans la famille un vieux qui a une figure un peu froissée, ou bien quelqu'un qui est un peu bizarre. C'est lui qui a tué. On oublie que nous, nos propres œuvres, même sur cette terre, nous condamnent. On oublie que nos propres œuvres nous condamnent. Parce que l'enfant prodige, quand il est parti avec les biens qu'il appartenait, il était encore à son père. Mais il mourait là-bas, il mangeait la nourriture des porcs. Comment lui peut manger une nourriture? Non, de porc. Mais s'il n'était pas en point lui-même, pour se repentir et dire que j'ai péché contre le ciel et contre la terre, il allait mourir. On a dit donc que le diable a tué, les sorciers l'ont tué. Le temps où tu t'es tué, mais la mort ne vient pas seulement du diable. Ça c'est clair. Parce que dans Job 2 ou Job 3, on nous dit que quand le Seigneur et le diable ont signé leur contrat, pour que le diable puisse éprouver un peu Job, on nous dit que l'ange de la mort, Dieu a envoyé l'ange de la mort. On va lire cette histoire. Voilà, cette écriture, on va lire ça. Bonjour. Parce qu'on pense que quand il y a la mort, c'est quoi automatiquement c'est le diable. Jésus se donne la mort aux gens. Alléluia. On nous dit que Jean, qui était mort clé, on dit que l'ange de la mort, ouais, je cherche Jean combien? Je vous donne ça. Dans 2 secondes. L'ange de la mort est arrivé. Et automatiquement, il a tué les enfants. Les enfants de Jean. En une seule journée. Alléluia. Ok. Jean 1. Alléluia. Que Dieu avec mon fils, merci grand. Jean 1, voilà. Un Android. Parce que voilà, je trouve d'abord Jean 1, le verset 16. Bien que le diable et le Seigneur, notre Dieu, ont trouvé un consensus pour pouvoir éprouver Job. Donc en ce moment-là, c'est Dieu qui donne leur permission de toucher Job. On dit, Job 1, verset 16. Il parlait encore, lorsqu'un autre vient et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel et a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Le feu de Dieu. Ils n'ont pas péché, mais le feu les a embrasés. Amen. Donc c'est pour vous dire que la mort ne vient pas seulement que du diable. Mais Dieu même te dit que le péché de la mort, le péché a pour conséquence la mort. Et le salaire du péché, c'est la mort. Mais pourquoi vous pensez que seulement que la mort vient du diable, vient des sorciers, vient des mystiques? Dieu aussi les tue. Alléluia.
On pense également que tout se paye sur cette terre avant d'aller payer encore au ciel. Ça, c'est faux, c'est pas biblique. Mais tout ne se paye pas sur la terre d'abord. Certaines personnes étaient très mauvaises, des tueurs, mais ils ont vécu une vie heureuse et ils sont morts sans souffrir. Regardez dans votre souvenir, que voyez-vous, vous n'avez pas eu un parent d'une connaissance qui n'était pas chrétien, qui faisait la mauvaise chose, mais qui est mort tranquillement, vieux. On ne paye pas ici, puis on paye là-bas. C'est pas forcément, c'est pas obligatoire. On peut payer ici, ou bien on peut vivre tranquillement, mourir dans le monde et payer là-bas. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, je veux te faire savoir sur une belle chose, que la mort est pour toi quelque chose qui est proche. Si tu vis tous les jours, c'est que tu meurs peu à peu. Si tu vis tous les jours, c'est que tu meurs peu à peu. C'est vrai, nous vivons, nous mangeons, nous marions. Nous allons au mariage. Nous avons soif du mariage. Mais on meurt petit à petit. Parce que le même Job a dit que tout est vanité et poursuite du vent. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Tu vas naître, tu vas croître, tu vas te multiplier, tu vas vieillir et tu vas mourir. Voici les étapes de la vie. Tu vas naître, tu vas croître, tu vas te multiplier, tu vas vieillir et tu vas mourir. Donc, mieux vous préparer maintenant pendant que tu vis, prépare ta mort ou prépare ta vie après la mort. Car réellement, il existe une vie après la mort. Et heureusement que nous ne sommes pas comme nos frères, que quand quelqu'un meurt, automatiquement, on fait des prières, on fait des messes de requiem, disons qu'il va aller au ciel parce que nous prions pour lui. En tant que nous, évangéliques, ça ne nécessite pas chez nous. Quelqu'un est mort, il va payer le constant de son œuvre, il a fait cette terre. Il n'y a pas de prière. Tu peux sauver le mort. S'il est mort en agissant bien dans la parole de Dieu, Dieu lui donnera sa récompense tranquille. Et heureusement que nous ne faisons pas ça ici. Alléluia. J'ai juste voulu te faire savoir, bien aimé, tu dois penser à la mort nuit et jour. Ayant pensé à la mort, tu vis bien. Parce que la mort peut te faucher à tout moment, à tout instant, tu peux mourir. Arrêt cardiaque, crise cardiaque, ascension, quoi. Donc il faut vivre bien. La mort ne prévient pas. Vis bien, agis bien. Fais de bonnes œuvres. Aide pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, la mort est proche de nous, plus que quiconque. Quand viendra la mort, ce n'est pas forcément que tu puisses avoir des signes et tu vas te repentir. Comme on le voit dans les films là, non, il veut mourir, et puis on va en prier pour lui, non, il faut te repentir. Il faut te repentir, tu vas aller au ciel. Tu n'as pas la grâce forcément d'avoir cette vie-là. Et d'ailleurs, si c'est aussi facile que nous puissions vivre comme on veut, et puis après que j'ai la mort, on se répond là. Ah! Alléluia, alléluia, on vient tous vivre à ça à l'heure. Et quand tu vois que tu veux mourir là, ah Seigneur, pardonne-moi, parce qu'on est Dieu, c'est un Dieu miséricorde, il est amour. C'est trop facile. Si tu as ça en tête, tu vas mourir dans ton péché. Tu vas mourir pendant que tu pêches, tu vas mourir. Donc s'il te plaît, arrête d'aller dans les endroits impurs et venir à l'église dimanche. Le samedi n'est pas fait pour le bêtise. Un enfant de Dieu samedi, dès qu'il est midi 15h, il doit penser au culte de demain. Il doit commencer à savoir son habit qu'il va porter, préparer ça, déposer ses chaussures, déposer les enfants, comment c'est demain, là, voilà. Il doit s'apprêter pour s'occuper de demain. C'est un rendez-vous tellement important que Dieu a mis seulement ce jour-là pour lui. Donc le week-end n'est pas fait pour aller dans les bois de nuit, dans les bars. Et dimanche, venez à l'église, s'il vous plaît. Alléluia. S'il vous plaît. Ni dans les marqués, alors consommer l'alcool et venir à l'église. Non, s'il te plaît. Crains ton Seigneur un peu. Crains ton Dieu un peu. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, c'était ce matin ce que Dieu m'a mis à cœur pour toi.
pour te parler de la mort. La mort frappe à ta porte. La mort frappe à ta porte. Il va frapper ce qu'il y a forcément. Nous, c'est le béton. Ça va céder le matin. Donc, il faut songer à comment tu vas vivre après la mort. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Jésus
acclame Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, on ne va pas s'asseoir, s'il vous plaît. On se tient debout et on va accueillir l'orateur du jour. Le Seigneur nous a donné un grand serviteur qui va nous parler de sa parole aujourd'hui. Cette parole n'amène que la nourriture de notre âme pour nous fortifier. Bien-aimé, dis à ton ami, sois fortifié par la parole. Alors, on acclame et on accueille l'homme de Dieu, le pasteur Paul. Dieu vous bénisse, les amis, la soirée. Que Dieu vous bénisse. Quand on fait l'appel aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui manquent à l'inviter aujourd'hui, c'est pas normal. Alléluia. Pour ceux qui sont présents, que Dieu vous bénisse, que Dieu étende sa main sur vous, qu'il bénisse l'œuvre de vos mains et qu'il étende également sa main sur votre famille. Alléluia. Je vais dire merci à Maman Esso qui nous a conduit dans une direction. Elle nous a fait beaucoup de bien. Alléluia. Bien, ce matin, j'ai à cœur de parler avec vous d'un thème. C'est un thème qui est un peu bizarre. On n'en parle pas trop souvent quand on est à l'église. Amen. Oui, Dieu m'a inspiré que je parle de la mort. C'est seulement quand on va à la veillée funèbre qu'on parle de la mort. Donc, tu as dit au Seigneur, tu vas mourir, mon cher, mon cher. Aujourd'hui, Dieu me demande de parler de la mort. Mon thème de ce matin, c'est la mort. Dis à ton voisin la mort. La mort. Oh, dis à ton voisin, pas à toi-même. Dis à ton voisin la mort. La mort. La mort. Mais on ne peut pas vivre. On ne peut pas vivre tous les jours sans penser à la mort. Plus on vieillit, plus on prend de l'âge, plus on s'approche de la mort. D'ailleurs, de nos jours, les jeunes meurent plus que les vieux. Voilà. Donc, il n'y a pas un âge où la mort est tabou. Donc, même à nos enfants, comme dimanche, on doit leur enseigner qu'il y a une mort. Il y a la mort qui est là. Alléluia. Rappelons nos paroles de Dieu, nos Bibles, dans Luc 16. Luc 16 du verset 30 jusqu'au verset 31. Luc 16 du verset 30 jusqu'au verset 31. Ouais, c'est le passage le plus populaire pour parler de la mort. Ceux qui ont fait plusieurs veillées funèbres, les veillées, on parle tout de ce verset-là. Luc 16, 20 à 31. Tout le monde connaît cette histoire. Luc 16, 20 à 31. Monsieur le pianiste, je veux prêcher ce matin sans pianiste, s'il te plaît. Luc 16, du verset 20 jusqu'au verset 31. Je lis la parole de Dieu. Un homme nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désirait se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Luc 16, 30, Luc 16, 20 à 31. Je suis au verset 22. Le pauvre mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et fut enseveli dans le séjour des morts. Il leva les yeux et dit. Il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie
pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Le bout de son doigt pour étancher sa soif. Car je souffre cruellement dans les flammes. Abraham répondit, mon enfant. Donc, le riche aussi était enfant d'Abraham. Abraham dit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tous tes biens pendant ta vie. Et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé. Et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare à la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et le prophète qui les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et le prophète, ils ne se laisseront pas persuader, car quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclame la parole de Dieu. Au commencement était la parole est avec Dieu, la parole de Dieu. Acclame la parole de Dieu, bien-aimé. Voici un passage, un texte biblique sur lequel on va s'appuyer pour parler de la mort. Connaissez tous ce passage biblique. Le pauvre, Lazare et le riche, on ne donne même pas le nom du riche. Mais avant cela, c'est quoi la mort? Qu'est-ce que c'est que la mort? La mort, selon le dictionnaire d'abord français, Larousse, on dit que la mort, c'est l'arrêt définitif des fonctions vitales. Des fonctions de respiration ou du système nerveux, ou bien les deux. Donc la mort, c'est l'arrêt définitif des fonctions vitales, respiration et ou système nerveux. La mort, c'est aussi le lieu où cet arrêt a eu lieu. C'est-à-dire quoi? Là où, au moment précis où quelqu'un arrête de respirer et que son cerveau ne fonctionne plus, en ce moment-là, on appelle ça la mort. La mort est aussi appelée la suppression de toute